Hello et vous les enfants, salut, c'est Sébastien. Sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr, je ne cesserai de vous le répéter, ça m'a lassé et vous le savez. Alors aujourd'hui, donc on s'est amusé à faire quoi? À télécharger l'ISO, ici, vous voyez, ça c'est une .vhdx. Mais qu'est-ce que c'est que du VHDX? Eh bien, c'est la version ARM, donc tout simplement de Windows. Elle, donc en fait, elle fait quand même pratiquement 10 gigas. Et donc, c'est tout simplement l'ISO, entre guillemets, non pas x86, mais ARM, qui permet d'être exécuté sur un Mac M1, par exemple, donc processeur ARM. Il n'y a pas que les M1, bien sûr, tout ce qui est processeur ARM. Donc là, on va faire ignorer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le voici, le voilà. Donc là, il est directement. Donc vous voyez, là ici, c'est sur un Mac. Donc il est en émulation avec Parallel Desktop. Il fonctionne relativement bien malgré voilà. Hop. Malgré encore là, j'ai 8 Go de RAM. Sur les 8 Go de RAM, vous avez macOS qui fonctionne Parallel Desktop. Vous avez comment il s'appelle? Discord, vous avez Telegram qui fonctionne, waouh, plus le logiciel qui permet d'enregistrer l'écran. C'est assez phénoménal. Alors si vous allez ici dans Système, et vous allez ici dans Infosystème, vous allez le voir ici, vous voyez, ARM 8, 64 bits Family 8, voilà, donc c'est bien un processeur, donc ici, voilà, donc ARM avec Windows ARM version professionnelle Dev, oui, c'est la version Insider. Voilà, tout simplement. Alors, mais tiens, puisqu'on a une version Insider, donc vous voyez, les icônes sont encore plus jolies que la version actuelle stable. Vous voyez, donc c'est quand même de toute beauté. Et ici, vous avez la météo. Voilà, donc ici, vous voyez, la météo. Avec donc tout un tas d'informations et autres. C'est mignon tout plein. Et maintenant, c'est sous forme d'applet, ici, vous voyez. Donc que vous avez constamment dans la barre des tâches. Là, vous avez 16 degrés, donc à bientôt 19h, donc sud de la France. 16 degrés, les enfants, avec ensoleillé. Il a fait à peu près 18 cet après-midi. Voilà, avec du soleil. Donc, c'est cool la life. Donc, voilà un petit peu. Sinon, tiens, on va voir s'ils ont modifié un petit peu le gestionnaire de fichiers. Par exemple, on va aller là. Voilà. Donc, ouais, bon, il n'y a pas grand-chose, si on se met comme ça. Voilà, ouais. C'est pas mal, mais peut mieux faire encore. Voilà. Voilà, donc une prouesse assez sympa, quand même, d'avoir Windows sur un Mac M1, sachant que ouais, c'est bien Bootcamp et tout. Alors, je vous explique un petit peu. Les Mac M1 sont des puces ARM, donc ils ne peuvent pas exécuter Bootcamp, enfin Windows x86 tel qu'on le connaît sur les PC traditionnels via Bootcamp, puisque c'est un Mac donc avec un processeur ARM. Donc là, Parallel Desktop, qu'est-ce qu'il fait? Il vous permet d'exécuter un Windows ARM qui est quand même assez rapide, donc au chargement et tout, même si c'est dans une VM. Et par contre, il s'exécute donc en ARM. Alors vous avez bien sûr toujours, Microsoft Store, qui est donc en fait tout simplement, voilà, le store de Microsoft, voilà. Vous avez tout un tas d'applications gratuites ici, par exemple. Voilà, vous voyez. Donc c'est assez sympa. Vous en avez pas mal. Vous avez donc un accès direct à Telegram, Discord, je ne sais pas s'il y est. J'ai pas testé si ça marchait. Vous avez quand même Telegram, voilà. Vous avez tout un tas de choses. Vous avez des logiciels de comment on appelle ça, d'IPTV et tout, c'est quand même cool. Vous avez Prime Video, Netflix, iTunes, Messenger, Deezer, VLC, vous voyez, Facebook, MyCanal et tout, c'est quand même pas mal.
Alors, vous allez dire, ouais, mais s'il y a une version X80, XE, est-ce que ça marche? Alors, pas tout. On a essayé Filmora de l'installer. Une version XE pour Windows, ça ne fonctionne pas. Par contre, bah, on a essayé d'installer, je vais vous le montrer, voilà, Photofiltre. Voilà. Photofiltre Studio, et là, vous voyez, donc il n'y a pas de problème. C'est une application X86, et là, ça fonctionne. Donc, conclusion, bah, toutes les applications, donc X86 ne fonctionnent pas sur la version Windows ARM. Contrairement à un Mac, vous avez quand même un paquet d'applications, même de grosses applications, comme Filmora que j'ai, qui est donc encore, moi j'ai la version X86, et qui fonctionne très bien sur des processeurs ARM. Donc Windows, apparemment, d'après ce que j'ai compris, petit à petit, donc, ferait la compatibilité avec les applications X86 64 bits, mais là, pour le moment, c'est un peu réservé aux applications 32 bits ou petites applications 64 bits, côté émulation X86 sur de l'ARM. Voilà. Mais sinon, l'un dans l'autre, on a donc notre Windows, plus ça, c'est la version Insider, donc il y a quelques petites nouveautés en plus et tout ça. Voilà. Sinon, c'est quand même pas mal. Voilà. 9, alors ce qui me fait rire, c'est quand même 9, pratiquement 10 gigas l'ISO. Waouh! C'est chaud quand même, donc en fait, je comprends pas pourquoi. Voilà. Mais bon, ça a l'air de fonctionner. Il y en a qui l'ont fait, cette version X86, donc en fait, cette version ARM de Windows, il y en a qui l'ont fait marcher, fonctionner sur des téléphones, entre autres des téléphones qui étaient sous Windows Mobile. Et donc, ils ont fait exécuter Windows 10, donc c'est marrant. Voilà. Il y en a qui l'ont enclenché sur un Raspberry Pi, donc c'est pas mal aussi. Voilà. Donc, est-ce que l'avenir c'est l'ARM? Ben, j'en sais rien, mais en tout cas, on y va à fond dedans. Même Microsoft veut faire un petit peu comme Apple, c'est-à-dire créer ses propres processeurs et donc faire des machines spécifiques ARM avec Windows ARM qui est déjà prêt, comme vous pouvez le voir et le remarquer. Sachant que ça fait un petit moment que Windows était un précurseur un petit peu à la matière, puisqu'à l'époque il avait sorti Windows RT, pour, donc en fait, c'était basé aussi sur de l'ARM. Je me rappelle, il n'y avait que le store, il n'y avait pas de possibilité, donc en fait, d'exécuter des exés, et c'était un petit peu limité, donc les gens ont un petit peu boudé, donc il a arrêté. Puis là, maintenant qu'Apple ressort un petit peu, juste avant Apple, lui, il a sorti la Surface Pro X, qui est tout simplement une surface avec un processeur ARM, mais bien moins puissant que les processeurs ARM de chez Monsieur Apple, puisque c'est basé sur une puce de chez Monsieur... Je sais plus. J'ai le trou. Puce qui est bien connue dans les téléphones portables, et donc en fait, c'est pas encore bien optimisé tout ça. Là, en tout cas, sur Parallel Desktop, ça a l'air pas mal. Donc, proba. Voilà, là, vous voyez, là, il y a même Audacity que j'ai récupéré directement, donc en fait, sur le store. Voilà. Later, voilà. Donc, vous voyez, Audacity, c'est la version... Ah, ben, c'est leur truc à eux, là. Bon, bref. Voilà, donc en fait, c'est pas mal. Sachant que, je sais pas si celle-là est l'X86 ou donc ARM. Mais bon, voilà, c'est ça que moi j'avais une petite... J'ai là, ici, vous voyez, ici, là, hop, voilà. Je sais que ici, donc Parallel Desktop, c'est la version ARM 64. Vous voyez, j'ai un petit truc qui me dit si les applications sont X86 ou pas. Par exemple, si je prends, je sais pas moi, allez, non, c'est pas trop ce que je voulais faire. Bon, bah, allez. Donc, si je prends Caprine... Vous voyez, là c'est X86-64, voilà. Alors ça, hop, on va le quitter. Et donc, voilà. Donc c'était juste pour vous montrer un petit peu la prouesse. Alors on peut la voir en plein écran. Alors vous avez le mode cohérence. Alors le mode cohérence c'est sympa sur Parallel Desktop parce que ça vous permet d'avoir le truc caché, mais par contre de récupérer des applications comme si c'était des applications natives, même de les mettre ici là dans le dock en bas. Donc en fait des applications Windows. Vous avez le mode plein écran et le mode donc picture, in picture. Alors si on met le mode plein écran, voilà, on a l'impression, et ici, bah, hop.
je vide la corbeille, voilà. Et puis en plus, l'avantage ici, vous avez Macfile, c'est-à-dire vous pouvez basculer donc des fichiers de Mac vers Windows et de Windows vers Mac. C'est quand même pas mal, voilà. C'est quand même bien fait, parce que vous prenez ce Windows-là, vous le mettez sur un deuxième écran, et automatiquement, eh bien, ça vous fait un Windows et un Mac sur la même machine. Attention, un Windows ARM et un Mac ARM. Voilà. Je mets la main sur mon Mac, il ne chauffe pas. Je me rappelle à l'époque du Mac Intel, c'était une horreur infâme. Alors, on va faire un petit truc. C'est que, attendez. Voilà, on va remettre l'affichage. Voilà. Et ici, on va voir où on en est. Alors, en RAM, on est à 83%. Voilà. En CPU, on est à 27% et en GPU à 35% en ayant Windows et donc Windows avec 3 Go de RAM et donc en fait Mac avec le reste, c'est-à-dire 6, 7, 8, 9, non, alors 3, alors ça fait 5 et 3, 9, 3 et non, j'en ai 8. Donc ça fait 1 à 5 et l'autre donc à 3. Ça fait 5 et 3, 8. Voilà. 5 Go pour macOS, 3 Go pour Windows. Et franchement, voilà, Windows tourne bien. En plus, comme je vous ai dit, j'ai Discord, j'ai Telegram. Et en plus, j'ai le logiciel qui permet d'enregistrer. Donc ce que je suis en train de faire sur l'écran numéro 1. Donc c'est encore un poil plus fluide. Quand donc en fait j'enlève eh bien donc le logiciel qui permet d'enregistrer. Voilà. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Vous avez aussi des mises à jour qui s'enclenchent et tout. C'est vraiment, vraiment sympa. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça vous donnera aussi envie éventuellement de télécharger Windows ARM. Et donc, c'est... alors, hop, on va le quitter. Voilà, limite, je vais vous montrer. Mais bon, sachant que c'est un peu plus rapide, normalement, parce que là, vu qu'il y a plein de choses qui tournent en même temps, mais je vais vous montrer, voilà, redémarrage. Alors, attendez, on va attendre qu'il redémarre. Voilà. Hop, c'est parti. Regardez la vitesse à laquelle il va redémarrer, sachant qu'il y a plein de choses qui tournent en même temps. Voilà, hop, là, on est allé sur l'écran d'accueil. Et vous allez voir... Hop, on est sur Windows. Alors, ce que vous venez de voir là, c'est donc un peu plus lent, parce qu'il y a plein de choses qui tournent en même temps, mais sachant que si j'enlève les choses qui tournent en même temps, c'est encore plus rapide. Vous voyez, c'est quand même pas mal du tout. Voilà, allez, on va quitter le brave homme. Arrêtez. On arrête la machina. Donc avec Parallel Desktop qui est vraiment sympa. Je vous rappelle que Parallel Desktop c'est la version M1. Voilà. Et là, on le quitte le brave homme. Et voilà. Voilà. Et là, normalement, je sais pas, on est à... Là, voilà, on descend à 17 et en mémoire à 67%. Vous voyez ? Donc c'est quand même pas mal et c'est là où je vois, parce que moi j'avais essayé de faire ça avec Windows x86 et macOS x86 avec 4 Go de chaque côté, ça ramait du feu de Dieu Windows avec 8 Go en même temps que macOS. Et là je trouve que franchement ça marche super bien, rien ne chauffe, c'est beau la RM quand même. Allez, ciao pour la prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.